Pascal Manoukian, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes ancien grand reporter de guerre, vous avez dirigé l'agence CAPA et vous publiez Ce que tient ta main droite t'appartient aux éditions Don Quichotte. C'est un roman, c'est l'histoire, pour synthétiser, de Karim qui part en Syrie au cœur de Daesh pour venger la mort de sa compagne qui est morte dans un attentat type 13 novembre. Évidemment, vous vous êtes appuyé sur des faits. Vous avez mené une enquête journalistique pour nous raconter tout ce périple qui va l'amener jusqu'au cœur de Daesh. Oui, c'est un roman qui est documenté de ma propre expérience de journaliste et puis de celle que je suis allé chercher en allant rencontrer des candidats, des recruteurs, à la fois ici, dans d'autres pays et puis sur le net. Alors, Karim part, mais il part avec d'autres occidentaux. Il va rencontrer l'une des filles qui est tout au long de ce roman, Lila, qui a 15 ans. Pourquoi, qu'est-ce qui pousse une jeune fille de 15 ans à vouloir aller en Syrie rejoindre Daesh? Lila, c'est une des figures assez classiques. C'est une jeune fille qui est paumée, elle a 15 ans, elle a à peine commencé sa vie qu'elle l'a déjà gâchée. Voilà, elle est passée de troisième générale en apprentissage, elle est passée du premier baiser au premier coup de rein, et tout d'un coup elle traite comme ça dans sa cité, elle traîne sa réputation. Plus personne ne lui parle, tous ses copains de classe passent le permis et travaillent, elle est un peu à la traîne. Et bon, elle est la proie de tous ceux qui peuvent l'approcher. Elle commence à se fâcher avec sa mère, elle regrette de ne pas avoir écouté les mots de sa mère, et sur Internet, elle trouve des mots, ceux de Daesh, qui brusquement justifient sa colère et lui font croire qu'ailleurs, il y a un pays qui l'attend et des gens qui l'attendent. Il y a un mari trop canon, dit-elle. On lui promet, elle croit qu'elle va avoir une maison avec une piscine. C'est la réalité, ça, c'est la réalité. Qu'il y a des magasins Gucci, Vuitton gratuits. Ça c'est la réalité. On promet beaucoup aux jeunes filles, d'abord un mariage. Souvent, d'ailleurs, elles sont mariées avant par téléphone et ensuite le mariage se concrétise sur place. Et effectivement, une maison, une piscine et ces fameux magasins où justement, tout ce que tient ta main droite t'appartient. C'est-à-dire que tu rentres et tu pourras tout prendre et tout sera à toi. Alors, pour bien montrer que tous ces faits pourraient être réels, je vous propose, Pascal Manoukian, d'écouter ce témoignage d'une mère qui s'inquiète parce que sa fille ça pourrait être Lila, cette jeune fille, parce que sa fille s'est convertie à l'islam et qu'elle est en train, craint-elle, de se radicaliser. On écoute ce témoignage assez poignant d'une mère qui témoigne à visage caché. Ce qui m'a le plus inquiétée, c'est un devoir retrouvé dans sa chambre où elle se décrit comme reine de Syrie. Et je retrouve un papier chiffonné où elle dit toutes les mères doivent partir au combat. Dans ma tête, je me dis est-ce que ma fille, soit elle m'a parlé de se convertir à l'islam, mais est-ce qu'elle prend le bon chemin? Est-ce qu'elle côtoie pas de mauvaises personnes qui lui indiquent la mauvaise voie au lieu de prendre la bonne? Et quand les attentats sont arrivés, je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui faisait. Elle m'a dit s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient une raison. Cette mère craint des mauvaises rencontres. Vous les décrivez, ces mauvaises rencontres, dans votre livre. Il y a tout d'abord ces imams qui prêchent la haine de la France, un pays où le vice est partout. Vous dites aussi qu'il y a des gens qui vous disent de toute façon en France, on n'aime pas les Arabes. Donc on cultive le ressentiment et la haine de ce pays. Oui, c'est-à-dire qu'en général, Daesh part du sentiment de déclassement qu'ont beaucoup de musulmans en France, pour leur expliquer que si on les déclasse, c'est justement qu'ils ont raison et qu'on veut leur maintenir la tête sous l'eau. Et que c'est pour ça que la France a colonisé, c'est pour ça que la France a inventé la laïcité, c'est pour ça qu'on ne regarde jamais leur CV et qu'on les met en dessous de la pile, et que donc la solution, elle est ailleurs. Et très souvent, des jeunes qui galèrent depuis des années y croient, se disent... Et d'ailleurs, même quand on passe un certain nombre de temps sur Internet, ça finit par être une solution qui peut être raisonnable. Alors Karim va se brancher sur Internet, sur Facebook. En 5 minutes, il se retrouve embrigadé dans des réseaux djihadistes qui le convainquent. C'est aussi simple que ça? C'est le parcours que moi j'ai fait pour aller chercher un certain nombre Moi j'ai fait le même parcours que Karim sur Internet pendant 5 mois. Et c'est aussi rapide que ça. C'est-à-dire qu'il y a sur Internet, où il y a le pire et le meilleur, le pire c'est un certain nombre de recruteurs qui recherchent tous les profils d'enfants un peu égarés, qui posent des questions qui montrent qu'ils sont égarés justement, pour les harponner et petit à petit leur faire passer le message. Et puis ensuite, on prend un pseudo et on se connecte sur des
des messageries type Instagram qui sont indétectables par les autorités. Oui, oui, c'est Telegram, pardon. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, il y a Telegram et ensuite il y a beaucoup de moteurs de recherche qui font voyager votre adresse IP, ce qui fait que vous n'êtes jamais être repéré et que là vous pouvez vous trouver des fausses cartes d'identité, des fausses cartes bleues, des armes. Alors on parlait des mauvaises rencontres qui vous incitent à faire ce voyage. Il y a aussi Aurélien, vous partez d'Aurélien. Quelle rencontre a-t-il fait pour finir kamikaze? Alors Aurélien, c'est pareil, vous savez, ces animaux un peu affaiblis dans les troupeaux que les loups repèrent, qu'ils isolent, qu'ils épuisent jusqu'à leur faire accepter la mort sereinement. C'est ça Aurélien. Donc Aurélien, il est un peu perdu, il va dans une salle de sport, il rame un peu, il y a 3-4 types barbus qui sont des radicaux finalement. Qui s'intéressent à lui, qui travaillent avec lui, qui le font travailler de plus en plus, qui l'épuisent, qui après le convertissent. Et finalement Aurélien fait partie de ces kamikazes convertis qui d'ailleurs font que Karim, c'est ça le moteur de Karim, c'est Karim se dit comment on a pu détourner ma religion à ce point-là. Comment quelqu'un de converti a pu si mal comprendre les paroles de paix que mon père m'a appris à moi. C'est ça toute la problématique de Karim. Pour revenir au personnage de Lila, elle part des rêves plein la tête. Quand elle arrive, donc un mariage, elle s'attend à un mariage. Quand elle arrive, quelle est la réalité? Son mari est mort. Son mari vient de mourir dans une attaque sur Alep. Ouais. Donc ça se passe aussi comme ça. Quand une femme est veuve, c'est son frère ou le chef de la Katiba, c'est-à-dire du groupe armé, qui la récupère. Et elle n'a pas le choix. Donc elle passe du rêve à l'enfer. D'accord. Elle va même, vous raconter à la fin du livre, terminer bourreau et trancher les têtes. Comment est-ce que c'est malheureusement possible, ça, d'une jeune fille ingénue qui va terminer bourreau en Syrie? Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui partent. En fin de compte, le rôle de la femme, c'est de fabriquer des lionceaux pour le califat, c'est-à-dire des enfants, pour que ces enfants remplacent les combattants qui meurent sur le front. Et plus on a fait venir de femmes, plus il faut avoir une police des mœurs pour surveiller que les femmes qui viennent, puisqu'elles viennent toutes de l'extérieur, se conduisent bien. Donc il y a une brigade spéciale qui s'appelle la brigade Al-Kansa de femmes, et elles rentrent dans la brigade Al-Kansa, et là, elles sont plutôt assez violentes, ces miliciennes. Et alors vous racontez le sort des Yézidis. C'est assez épouvantable, hein. Karine, donc, qui voit toutes ces femmes nues, les yeux angoissés, insondables. C'est un génocide, ce que Daesh fait au peuple yézidi. En ce moment, le peuple yézidi est en train d'être génocidé. C'est-à-dire que les hommes sont abattus, les femmes sont vendues, revendues et re-revendues, parfois 5, 6, 7 fois. Mais même des troupeaux de moutons, ils sont mieux traités que ce que vous racontez. Hein. Et les enfants sont souvent convertis. Oui, en ce moment, ce qui se passe dans le silence le plus total, c'est-à-dire personne n'en a rien à faire. C'est quelque chose dont on va être comptable, en plus de ce qui se passe de façon générale en Syrie. Mais comment cette horreur qu'on décrit, qui commence à se savoir, peut continuer à attirer des jeunes perdus comme Lila, dont vous parliez au début du roman? Est-ce que justement, c'est connu maintenant? Parce que l'intelligence de Daesh, c'est de faire croire au grand complot. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez dire, tout ce que moi je peux dire, tout ce que la télévision peut dire, c'est toujours dans cette même idée de maintenir la tête des musulmans sous l'eau, enfin, d'après Daesh, hein, bien sûr, et que là-bas, ce qui se passe n'a rien à voir avec ce qu'on explique ici en France. Donc ça continue un peu moins à partir, mais il y a quand même encore des volontaires qui traversent la frontière. Voilà. Ce que tient ta main droite t'appartient, c'est le titre de ce livre. C'est en référence à une phrase... En référence aussi à une sourate du Coran qui justifie justement, en cas de prise de guerre, l'esclavage des Yézidis ou l'esclavage des femmes ou l'esclavage des peuples vaincus. Merci beaucoup Pascal Manoukian donc, pour ce roman passionnant. Hein, on est captivé et on apprend malheureusement beaucoup de choses par le menu, ce qui se passe et l'horreur de Daesh. Donc ce que tient ta main droite t'appartient, c'est aux éditions Don Quichotte. Et puis on peut également, si on est fan, lire votre livre précédent sur les réfugiés qui s'appelle Les Échoués. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, qui revient sur le premier débat de la primaire de la gauche hier. Qui a marqué des points? Cette primaire peut-elle susciter un engouement populaire et donner de l'élan aux futurs candidats du Parti socialiste? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Valls, Hamon, Montebourg, c'est serré.